Nous recevons Denis Amblard, président de l'Association des dirigeants commerciaux de France, les DCF de Marseille. Denis Amblard, qu'est-ce que c'est les dirigeants commerciaux ? Bien, écoutez, les dirigeants commerciaux, c'est une association qui s'est montée avant la guerre, comme souvent après nos amis américains, pour valoriser cette fonction qui, dans la période d'après-guerre, a pris chez nous toute sa signification, période de reconstruction, période de redéveloppement, et donc qui a formalisé un certain nombre de choses concernant les dirigeants commerciaux en leur donnant des outils. À l'époque, on ne disait pas encore marketing ? On parlait surtout pas de marketing, et puis on disait, la première appellation, c'était directeurs commerciaux. Et depuis, ça a été élargi à la notion de dirigeant, puisque notamment dans nos PME, ça prend toute sa signification. Ce sont avant tout des dirigeants, et parfois, et on en a un certain nombre bien sûr dans nos adhérents, des directeurs régionaux ou des directeurs des ventes, ou des entreprises plus petites, dont le dirigeant est lui-même le porteur des produits ou des services commercialisés par l'entreprise. Et l'association à Marseille, alors qu'est-ce qu'elle fait là, c'est une section marseillaise ? C'est quoi ? Alors, notre association, c'est une des associations régionales, ouais, généralement départementales, une association régionale, DCF PACA, dont je suis le vice-président, et puis une fédération nationale. Donc, nous avons 4 objectifs. Favoriser et développer le réseau, puisque c'est un des éléments forts, je dirais, de la vie d'une entreprise. S'intéresser aux jeunes et leur valoriser la fonction commerciale. On est toujours aujourd'hui, et c'est triste à dire, mais c'est le cas, donc on en tient compte, considéré comme un peu des vendeurs de bretelles. C'est toujours mal vu d'être vendeur ? Toujours mal vu. Pourtant, mal vu. Il faut bien vendre. Mais oui, mais on a encore, je vous dis, dans sa négation, dans son image négative, l'idée du vendeur de bagnole, c'est-à-dire on va vous raconter n'importe quoi, et une fois que vous avez signé, après vous débrouillez, ou le vendeur de bretelles ou d'encyclopédie, alors que loin s'en faut, cette fonction est totalement éloignée. Au contraire, c'est un dialogue, c'est écouter l'autre, c'est une relation de confiance, et c'est une relation de confiance qu'on doit installer dans le temps. Donc c'est à l'opposé de cette image médiocre, négative, et les jeunes considèrent que, suite à un sondage et une enquête que nous avions faite, que ce sont les commerciaux les mieux à même de leur expliquer les choses, plus que leurs professeurs et plus que leur environnement familial. Donc nous allons dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles de formation, expliquer et présenter aux jeunes ce que c'est la fonction commerciale et leur présenter quelques parcours. On a enregistré certains d'entre nous. Il y a toujours de belles carrières à faire dans les fonctions commerciales. Des carrières à faire, et si on est prêt à s'investir, un peu plus d'argent à gagner que dans d'autres fonctions. Il y a toujours des demandes de recrutement très fortes. Il y avait l'an dernier 100 000 demandes de recrutement qui n'ont pas été satisfaites. Donc, mais un bon commercial, c'est pas facile à trouver. Un bon commercial, c'est celui qui parle le premier quand il n'est pas satisfait de ce qui se passe dans une société. Et c'est celui que l'an dernier, sachez-le, là aussi, nous avons un observatoire de la fonction économique. L'an dernier, vous savez qu'un commercial a une partie fixe, une partie variable. L'an dernier, les entreprises se sont attachées à augmenter la partie fixe. Pourquoi ? Tout simplement la crise aidant, fidéliser les gens pour ne pas qu'ils partent, puisque leur performance, je dirais, n'était pas inférieure, mais il est quand même en période de crise plus difficile. Un peu plus difficile qu'en période où tout se passe bien. D'accord. Alors, les DCF vont avoir 2 initiatives importantes. Un prix Jean Lefranc. On évoque la mémoire d'un des animateurs des DCF, Jean Lefranc, qui était un personnage savoureux, un communicant. Un communicant proche de vous, une plume facile, qui nous ravissait par ses comptes rendus suite à nos réunions. Vice-président de l'association, et qui était un des éléments clés de l'association, et qui nous a quittés il y a quelques années en arrière, emporté par un arrêt cardiaque. Donc en son honneur, nous organisons depuis tous les 2 ans, puisqu'il y a une semaine de la performance commerciale organisée par la Fédération nationale. Donc tous les 2 ans, quand la Fédé n'organise rien, nous organisons une remise de prix pour récompenser une performance commerciale locale. Remise du trophée Jean Lefranc le 7 juin, c'est ça ? Oui, ainsi que
meilleure performance commerciale et remise de trophées dans le cadre du concours national de la commercialisation à nos étudiants qui ont participé en partenariat avec l'île de la Réunion, je tiens à le préciser, qui ont fait... Et là, vous donnez le prix à quoi? Un gars qui vend bien, qui vend sur la durée, qui est reconnu dans son entreprise? Comment vous le... On a défini des éléments qui sont bien sûr basés sur le développement, parce que c'est quand même le critère, mais fait dans des conditions durables, c'est-à-dire dans le respect du client. On ne fait pas un coup, on essaie de fidéliser la clientèle. Fidélise, et même si on est sur des métiers traditionnels, il peut y avoir de l'innovation sur des métiers traditionnels. Donc on tient compte de ces quelques critères pour dire, par rapport à ceux qui ont répondu, on a pensé que vous étiez le meilleur. Et puis vous êtes aussi pilote et initiateur d'une manifestation originale dans la région qui a lieu le 18 juin, qui est le Forum des réseaux. Oui, nous avons été à l'origine de ce forum. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille beaucoup sur le réseau. Et là, l'idée, c'était quoi? On se réunit, nous, pour parler de commerce, ce qui est normal, ce qui est légitime. Nous avons des personnes, le CJD, pour citer les premiers d'entre eux. Centre des jeunes dirigeants, oui. Centre des jeunes dirigeants qui se réunissent pour traiter des problématiques de dirigeants, ce qui est normal. Les financiers, les responsables des ressources humaines. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de se rencontrer tous ensemble, hors contexte, sur une thématique commune et qui nous permette de nous connaître et d'échanger. Et en l'espace de 3 ans, il faut croire qu'il y avait un besoin, puisqu'on était à peu près 6 associations la première année, à peu près 70 personnes. On était 9 associations l'an dernier et on était un peu moins de 200. Et cette année, on est 11 associations et j'espère que nous serons un peu plus nombreux au siège de la SMC rue Paradis qui nous accueille à cette occasion. Merci Denis Amblard d'être venu à Futur Composé. Vous pouvez retrouver cette émission sur futurcomposé.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Futur Composé. Une émission de Christian Apotelose, consultant.